pourquoi j'ai utilisé ça. J'ai utilisé aveugle et naïf. Mais c'est des adjectifs qui portent tout le sens. Vous comprendrez pourquoi. Donc, Jean chapitre 3, verset 16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien aimé, l'amour de Dieu a transformé nos cœurs de telle sorte que nous lui rendons en retour. Et nous lui rendons en retour par quoi? Par l'obéissance. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens n'obéissent pas à Dieu. Nous-mêmes, sur beaucoup de points, on n'obéit pas à Dieu comme ça se doit. Alors le Seigneur va nous aider ce soir à comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous à travers l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et pour saisir d'abord ce qu'on appelle l'obéissance, j'ai dû me rapporter à l'origine hébraïque du terme en lui-même. Comme vous le voyez, le terme se rapporte au mot hébreu yikaha, qui envoie au sens purification. Donc, généralement, quand on parle d'obéissance, on se dit, ah, c'est seulement des choses à faire, un ensemble peut-être de choses à faire pour plaire à Dieu. Mais le sens hébraïque va plus loin, parce qu'il parle carrément de purification. Et vous savez, quand on parle de purification, en fait, c'est se nettoyer de tout ce qui est sale. Donc, ainsi, l'obéissance à Dieu se traduit par une vie de purification, de renoncement au mal, au péché. En d'autres termes, l'obéissance, c'est le fait de demeurer et de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Et celle-ci n'est possible que par quoi? Par une vie en accord avec Jésus-Christ. C'est pourquoi vous verrez ici à gauche que j'ai mis la croix. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté vis-à-vis des hommes à travers la croix. Parce que c'est la base, c'est le centre de toute chose. C'est vrai qu'avant la croix, Dieu avait révélé aux hommes, déjà par le fait qu'il nous a créés, c'est un acte d'amour qui nous a créés et qui nous a conviés à partager sa gloire. C'était déjà un acte d'amour. Mais il a encore d'autant plus révélé au monde cet amour à travers la croix, la mort et la résurrection en Jésus. Alors l'obéissance, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai défini, c'est le terme yikaha qui nous appelle à la purification. Donc il faut vraiment noter ça. Le fond, c'est véritablement la purification. Pour pouvoir comprendre ce à quoi Dieu nous appelle quand il nous demande de lui obéir, il faut saisir certaines caractéristiques. Et j'ai pris des études de cas qui sont tirées des textes bibliques. Alors, l'obéissance est un solide moyen pour servir Dieu. Sans elle, il est difficile de lui être agréable et de lui plaire. Ceci suppose que toute action en dehors de l'obéissance est inutile devant sa face. Ça veut dire que si on pose des actes, mais on n'est pas en droit de venir avec l'obéissance, avec ce que Dieu nous demande de faire. Parce qu'on obéit à quoi? On obéit à des directives. On obéit. C'est pour ça qu'en haut, j'ai parlé tout à l'heure en disant que la parole de Dieu peut s'exprimer de plusieurs manières, que ce soit par des injonctions, par des ordonnances, par des commandements, par des promesses, et il nous demande d'attendre. Maintenant, il attend de nous que nous lui obéissions. Et cette obéissance doit être presque aveugle. C'est-à-dire que avec Dieu, on agit un peu comme si on ne savait rien. C'est une obéissance totale et naïve à quoi Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à une obéissance, je vais dire ça comment? Une semi-obéissance ou bien une quasi-obéissance. Le Seigneur nous appelle vraiment à une obéissance parfaite. Et nous allons, en évoluant, on va comprendre beaucoup de choses. L'obéissance, donc, véritable en Dieu, se doit d'être aveugle ou naïve. Et c'est le cas du petit enfant qui est naïf, en fait. Jésus, donc, a parlé de ça dans Matthieu, chapitre 18, versets 2 à 4. Il dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, le Seigneur nous demande de devenir comme des petits enfants. On pourrait dire, mais Seigneur, c'est une contradiction parce que la Bible nous demande de grandir, de maturer. Or, comment tu nous demandes de maturer, de grandir, de devenir mature, mais tu nous demandes encore de devenir comme un petit enfant? C'est parce que la compréhension du sens de l'obéissance, en fait, ne peut être véritablement saisie que lorsque l'homme se
possède le cœur du petit enfant. Parce que le petit enfant, en fait, tu peux juste lui demander d'aller ici, il ira, de venir ici. Il n'a pas conscience de l'environnement dans lequel il vit, il ne connaît pas les problèmes du monde, il ne sait pas où papa et maman trouvent l'argent. Donc, ce qui fait qu'il ne peut pas s'asseoir sur son canapé le soir et se mettre à réfléchir, à dire, mais demain, je vais faire comment pour me procurer l'argent du goûter pour mes enfants et tout. Il est vraiment éloigné de ce monde de réflexion. Il a juste une logique, obéir. Et si tu l'instruis, c'est pour ça que la parole dans Proverbe 2, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va grandir, il ne s'en détournera pas. Et donc le Seigneur nous convie pour que nous puissions obéir à posséder un cœur de petit enfant. Et c'est quoi ce cœur de petit enfant? Il dit, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble. En fait, voilà ça, l'humilité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les différents valets qu'on va développer tout au long de cette étude, je ne sais pas sur combien de temps ça va s'étaler, mais plaise à Dieu qu'il dispose de comment il va nous permettre d'avancer par rapport à ça. Mais au fur et à mesure qu'on évoluera, vous allez vous rendre compte que l'obéissance, l'humilité se retrouve dans l'obéissance. L'obéissance se retrouve dans la libéralité se retrouve dans l'honnêteté. Et tous ces vertus-là, tous ces valets-là, tous ces moyens-là qui nous permettent de servir le Seigneur en ces temps de la fin, comme il se doit, qui nous ramènent vraiment à la base de la foi, parce que tout ça se résume aussi à la foi en Jésus. La foi en Jésus. Donc, tout ça se résume à l'amour de Dieu, parce que ce sont je vais dire ça comment, des sous-branches de l'amour. Nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons. Vous allez vous rendre compte que tout ceci est bien coordonné, de telle sorte que, à partir de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, nous avons la possibilité véritablement de nous investir. Alors quelqu'un me dira, mes frères, nous sommes nés de nouveau, normalement ça devrait apparaître naturellement. Non. Malheureusement, il y a des choses pour lesquelles le Seigneur nous demande de travailler nous-mêmes, avec nos moyens. C'est pour ça que j'ai commencé par parler du libre arbitre que Dieu nous a donné. Quand Paul parle de traiter durement son corps, il ne dit pas Dieu va venir traiter durement mon corps. Non, il dit je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir péché moi-même aux autres. Et c'est ici aussi ce que Jésus dit indirectement. Il nous dit si vous, c'est vous qui devez devenir, si vous ne devenez, c'est nous qui travaillons à ça. Dieu nous a donné la sagesse, nous a donné la volonté. Mais c'est en même temps lui qui pourra vouloir et le faire pour son bon plaisir dans nos vies. Si nous nous laissons conduire par son esprit. Mais il faut d'abord que nous a un travail à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui sont automatiques toujours. Ce qui est automatique, c'est que Dieu nous régénère. Il nous régénère dans son esprit. Il nous donne un esprit nouveau, en fait. Il nous régénère dans les pensées, puisque l'âme, c'est l'habitation des pensées, des émotions et de l'intellect. Il nous donne une intelligence renouvelée, mais il nous convie justement à saisir ça par la foi. C'est-à-dire qu'en posant des actes qu'il bénira et qui vont nous permettre véritablement de révéler l'homme nouveau que nous sommes. Et c'est cet homme nouveau qui est humble comme un petit enfant. Et c'est cet homme nouveau à qui le royaume des cieux est garanti. Alors il y a une leçon à tirer ici, c'est que l'humilité est un pont pour l'obéissance, sans laquelle on ne saurait plaire à Dieu. Et vous vous rappelez que j'ai dit tout à l'heure, en définissant le terme servir, que servir se rapporte vraiment à plaire, à lui être agréable, à lui plaire en fait. Et comment peut-on plaire à Dieu? On le verra progressivement. Alors, la compréhension du sens profond de l'obéissance peut également être saisie à travers l'étude de la notion de désobéissance, c'est-à-dire son contraire, son opposé. D'accord? Jusque-là, est-ce que tout va bien? Je peux avoir un signe de vie. Voilà, tout le monde me suit. S'il y a une question, n'hésitez pas à vous m'interrompre. Ça va. Ok, voilà. Donc, gloire à Dieu. La désobéissance. Alors, qu'est-ce que la désobéissance? La désobéissance, elle se traduit par le mépris de la volonté de Dieu et par le péché, qui est l'éloignement de sa présence. Quand on dit de Jésus qu'il nous a rachetés de nos péchés, cela veut simplement dire qu'il nous a sauvés de la désobéissance à Dieu en nous ramenant dans sa présence. Ah, vous vous rappelez, Adam et Ève,
la chute dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de la présence de Dieu parce que le jardin d'Éden était rempli de la gloire de Dieu, en fait. C'était un lieu saint, pur. Et par la désobéissance, ils ont été chassés de ce lieu-là. Nous allons l'étudier tout à l'heure dans les études de cas. Parce que là, je suis en train de dérouler les caractéristiques. Donc, dans la partie droite, l'extrême droite, c'est la caractéristique. Et puis, il y aura des études de cas qu'on va prendre. Il y a tellement d'études de cas dans la parole de Dieu. Donc, quand Dieu dit à Jésus, véritablement, quand la parole de Dieu dit que Jésus nous a rachetés de nos péchés, en fait, il nous a donné aujourd'hui l'opportunité de ne plus désobéir à Dieu. Il nous donne l'opportunité d'obéir à Dieu. En fait, la désobéissance est manifeste par le péché. Le péché qui nous retire de la présence de Dieu. On va le voir à travers quelques études de cas que j'ai préparées. Alors, quelques cas. Dans le cadre de la désobéissance d'abord, j'en ai tiré 5 sur le volet. Il y a plusieurs. Je ne sais pas si quelqu'un pourra nous faire la lecture de Genèse chapitre 2, verset 16, si possible. On va prendre d'abord le premier cas, c'est celui d'Adam et Ève, que j'évoquais à l'instant. En même temps, je vais moi-même aussi. Je vais lire. Genèse chapitre 2, verset 16. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Ah, vous avez compris tout à l'heure ce que je vais dire plus haut, c'est-à-dire que la parole de Dieu se révèle à travers les ordonnances, les avertissements, les promesses, les bénédictions. Donc, rappelez-vous toujours de ça. Ici, la Bible dit que Dieu leur donna un ordre. Parce que l'obéissance, elle est tournée vers quoi? Vers l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'importe les expressions de la parole de Dieu, que ce soit l'ordre, que ce soit la promesse, que ce soit l'injonction, que ce soit le commandement, que ce soit les lois, l'obéissance est censée englober tout cela. Donc, Genèse chapitre 2, verset 12 dit, verset 16 dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc ici, la parole de Dieu s'est adressée à eux, mais sous forme d'ordre. J'espère que vous comprenez très bien. Gloire à Dieu, Sylvie. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans la désobéissance, nous verrons les conséquences de la désobéissance à travers ces études de cas. Et nous verrons plus tard en bas les bienfaits de l'obéissance à travers quelques autres études de cas. Donc, dans le chapitre 3, à partir du verset 11 à 14, il est dit ceci. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Il leur rappelle l'ordre qu'il leur avait donné, parce que Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire que les promesses que Dieu nous donne, généralement, quand on veut les lui rappeler, on va dans la prière, on va dans la parole, on dit, Seigneur, c'est toi qui as dit ceci. Tu as dit, voilà, que la femme stérile enfantera. Tu l'as démontré dans le cas de Anne. Donc, quand on rappelle les promesses de Dieu, on va avec sa parole. C'est-à-dire que, et je l'ai dit comme je l'ai dit dans mes prolégomènes, la parole de Dieu se décline en plusieurs expressions. Ça peut faire l'étude, ça peut faire un séminaire carrément, parce que la parole de Dieu, elle les manifeste sur plusieurs angles. Gloire à Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu mangé cela? Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent, l'un accuse l'autre, ainsi de suite. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Donc nous comprenons en fait quoi? Que la désobéissance engendre la malédiction. Alléluia. Amen. Donc, la désobéissance engendre la malédiction dans la plupart des cas. Et nous comprenons que les hommes, s'ils demeurent dans la désobéissance, sont frappés par tout genre d'espèces de malédiction. Ils sont pas à l'abri de l'ennemi, de celui qui est l'aiguillon de la mort, l'ennemi Satan.
C'est-à-dire que si Satan veut attirer dans le chrétien, il l'attirera vers quoi? Vers la désobéissance, afin qu'il puisse le toucher. C'est pour ça que la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Donc, comprenons toujours que, et c'est bien que je le rappelle de façon incessante, que cette étude est tournée vers le chrétien, pas vers le païen. Parce que tant que le chrétien demeure dans l'obéissance, il demeure en fait sous le parapluie de la malédiction et elle ne peut pas l'atteindre. Donc, l'obéissance, c'est la base. Une autre étude de cas, et nous savons ce que Dieu a prononcé comme malédiction à la fois pour le serpent, pour l'homme et pour la femme. Et cette malédiction demeure jusqu'à aujourd'hui, dans le cas d'Adam et Ève. Maintenant, on va prendre le cas de la femme de Lot. Genèse chapitre... la liste n'est pas exhaustive, hein. Vous pourrez plus tard aussi faire si vous le voulez, faire des recherches. J'ai juste tiré quelques cas pour illustrer en fait mes développements, mes arguments. Dans Genèse chapitre 19, verset 17, voilà, il est dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière. Voilà l'ordre que Dieu donne. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas. Donc, en toute chose, quand la parole de Dieu sort, je le rappelle toujours, ça soit sous forme d'ordre, soit sous forme de commandement, soit sous forme d'injonction. Le Seigneur dit, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et il te prononce son injonction ou bien son ordre en te mettant en garde sur le fait que si tu n'obéis pas, voici ce qui se passera. Ah, que l'amour de Dieu est si grand. Dieu nous prévient, et c'est exactement ce qu'il a fait dans Deutéronome 30, verset 15. Vous voyez comment la parole de Dieu est coordonnée, est harmonisée, vraiment. Et c'est la preuve palpable que Dieu est vivant encore. Dans le verset 26, qu'est-ce qui va se passer? Après qu'il lui ait donné cet ordre, la Bible dit la femme de Lot, on lui avait dit, le Seigneur avait dit de ne pas regarder en arrière. Dans le verset 26, la femme de Lot regarda en arrière. Et qu'est-ce qui se passa? Et elle devint une statue de sel. Elle périt comme le Seigneur l'avait averti par sa parole. Donc, bien aimé, vous voyez, l'obéissance à la parole de Dieu est, si ce n'est, je dirais, si ce n'est peut-être le principal, mais en tout cas, il est l'élément de base pour pouvoir marcher avec Dieu, l'obéissance. Amen. Donc, le cas de Samson, que vous connaissez très bien, dans Juge chapitre 13, je vais lire rapidement, verset 1 à 7. Juge chapitre 13, je vais lire à partir du verset 6 peut-être. Voilà. La femme alla dire à son mari, ça c'est quand l'ange vient visiter Manoah et sa femme. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, voilà la parole de Dieu encore qui se relâche. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Bon, je vais lire le verset 5 parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point. Voilà un ordre que Dieu donne. Le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un pourrait me dire, voilà, mais est-ce que Samson était au courant? Mais dans Juge 16, quand on voit le chapitre 16, on se rend compte que Samson avait certainement été instruit là-dessus par rapport à sa force. Et c'est la raison pour laquelle il cachait ce secret à Delilah.
Parce qu'il se disait que s'il cédait, ne serait-ce que au premier venu, en lui disant que voilà mon point faible, malheureusement, il allait en payer le prix fort. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé aussi, parce il a cédé à quoi? Il a cédé à la séduction de la femme. Et depuis la nuit des temps, nous savons comment l'ennemi travaille avec les femmes pour pouvoir faire tomber les hommes. C'est malheureusement le cas. Donc, dans Juge chapitre 16, versets 16 à 19, on va voir comment Delilah a réussi à tirer le secret. Le secret qui était en fait un commandement adressé à Samson et à ses parents. Parce que ses parents lui ont relayé la nouvelle. Forcément, quand il a grandi, où il a atteint l'âge où il pouvait raisonner par lui-même, ses parents ont dû lui dire, voilà, puisque tu es grand, voici ce qui nous avait été dit depuis le départ. Ne permets pas un jour que le rasoir passe sur ta tête, parce que c'est de là que tu tires ta force. Dans les versets 16 à 19, il est écrit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, il s'agit de Léila. Vous voyez, elle l'importunait, elle le tourmentait. À le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur. Ah, il va rompre le serment. Il va malheureusement ne plus obéir à Dieu. Il lui ouvrit tout son corps et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Et la Bible dit que Delilah, verset 18, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Malheureusement, on connaît la suite qui a été réservée à Samson. Donc, c'était l'autre cas. On va prendre maintenant le cas de Saül, que vous connaissez très bien. Dans 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, donc on est là vraiment dans le sens où on parle des héros de la foi, on parle de ces gens avec qui Dieu a marché ou avec qui Dieu prévoyait de marcher, mais qui malheureusement par leur désobéissance se sont éloignés de la présence de Dieu, ou bien ont éloigné la présence de Dieu de leur vie. Et le chrétien est aujourd'hui, en ce temps de la fin, au centre de toutes les attentions de l'ennemi. C'est pour ça qu'il est important vraiment d'encourager le chrétien à l'obéissance. Il est au centre de toutes les attentions. Et pour comprendre l'obéissance, il faut d'abord comprendre la désobéissance et les conséquences qu'elle peut engendrer. La mort et tout ce qui va avec. Les malédictions, les maladies même. Voilà. Dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 15 à 29, c'est assez long, versets 15 à 29. Alors, je vais juste cibler à partir du verset 15. Alors, le Seigneur avait demandé à Saül de dévouer par interdit les Amalécites. Malheureusement, le bon monsieur, et vous vous rappelez ce que j'ai dit au départ, que tout ce qui est fait comme action, qui ne rentre pas, même si tu fais une bonne action, tu te dis, ah Seigneur, j'ai quand même aidé là, j'ai quand même, si Dieu te dit, donne 10 000 francs, et toi tu te retrouves à donner 9 500 francs, au sens de Dieu, tu n'as pas obéi, même si ton action était bonne. Au sens de Dieu, au sens spirituel du terme, tu n'as pas véritablement obéi. Donc Dieu lui avait demandé de dévouer par interdit. Il avait effectivement dévoué par interdit les Amalécites, mais il avait emporté le butin. Donc la quasi-obéissance, souvenez-vous ce que j'ai dit au départ, ou la semi-obéissance n'est pas de Dieu. Dieu veut tout de nous. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. Donc Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Et en plus, il
épargné même les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs. Pour qui? C'est pas que Saül voulait les garder pour eux, mais il prévoyait les sacrifier à Dieu. Il se disait, non, voilà, ils sont très beaux, très dodus. Voilà, je vais les offrir à mon Dieu. Il va certainement les agréer. Ce sont de belles bêtes. Forcément, quand je vais les sacrifier, ils lui parviendront comme un parfum de bonne odeur. Il va agréer cela. Il avait pourtant de bonnes intentions. Mais, qu'est-ce qui a été dit? Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Donc, à la base, Dieu lui avait donné cet ordre. Tu vas, tu dévoues, pas interdit, tous les Amalécites avec leurs bêtes, avec leur bétail et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il s'est dit, voilà, je vais garder la bonne part, je vais l'offrir en sacrifice. Et pourtant, il avait cette intention qui n'était pas au fond, semble-t-il, entre guillemets, mauvaise. Mais malheureusement, Samuel lui dit, lorsque il lui dit, Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, je saute un peu, je vais au verset 19. Suivez ce que Samuel dit. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Ah, la parole de Dieu encore. C'est la parole de Dieu qui proclame ses ordres. C'est elle qui proclame ses commandements que nous devons observer entièrement. Vous vous rappelez de ce qui a été dit? Que tu devras observer entièrement au départ, entièrement, et afin que tu vives. Voilà. Donc, il nous prescrit des choses par sa parole afin que nous puissions, en retour, hériter de la vie. Et cette vie aujourd'hui, pour le chrétien, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Donc, ces valets, ces moyens pour servir notre Dieu, nous auront vraiment pour finalité de nous amener à mieux servir Dieu. Ou bien du moins nous rappeler qu'il est important, il y a une part importante que le chrétien doit aussi jouer. Dieu pouvait simplement mettre dans le cœur de Saül de lui obéir. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Dieu respecte le libre arbitre. Et donc le Seigneur nous demande, il nous montre la voie, mais il ne nous force pas la main. Voilà. Et il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Vous voyez que la désobéissance, c'est mal aux yeux de Dieu. Donc, vous avez les versets qui sont cités là. Le cas de Asa aussi, vous allez vous rendre compte que Asa était un roi de Juda qui pourtant comptait sur Dieu au départ. Mais subitement, à la fin, il s'est détourné de Dieu. À cause de la peur, parce qu'il était cerné par des ennemis à gauche, à droite. Au lieu de s'appuyer sur son Dieu, il s'est détourné de Dieu. Et ce qui est intéressant encore, et c'est le cas même aujourd'hui, malheureusement, parce que, attention, il faut faire le parallèle avec ces quelques cas que nous présentons, le parallèle direct avec notre vie. Ça doit être une forme de miroir pour nous, pour chaque chrétien. Parce que Asa, il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 15, que Asa, surtout, je crois que c'était le chapitre 16, oui, que Asa, quand il était même malade, il est tombé malade au point où, même dans sa maladie, il ne s'est pas repenti de n'avoir pas compté sur Dieu. Au lieu de s'appuyer même sur Dieu pendant sa maladie, il s'est appuyé sur quoi? Sur les médecins. Et c'est le propre de plusieurs chrétiens aujourd'hui, qui comptent plus sur la médecine que sur Dieu. Donc, ces quelques cas ont pour but vraiment de rappeler aux chrétiens l'importance de se tourner vers Dieu. Alors, l'obéissance, on va bientôt finir. L'obéissance, après avoir présenté la désobéissance, on va prendre aussi quelques cas dans l'obéissance. Vous savez ce que Dieu a demandé à Noé de faire. Il lui a donné des instructions. Et c'était la parole de Dieu qui s'est adressée. Vous voyez que vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, quand les récits débutent, on dit la parole de Dieu lui fut adressée en ces termes, ainsi de suite. Et puis, on fait le déroulé et la quintessence de ce que Dieu a dit. Donc, ce n'est pas anodin parce que Dieu nous rappelle en fait que c'est celui qui observe sa parole qui véritablement obéit et lui est agréé. Donc, Noé, vous pourrez lire ça dans Genèse chapitre 7, verset 19. Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1.
à 5. Comment Abraham, Dieu lui demande de quitter. Je vois mal comment un jeune aujourd'hui, il n'a rien, totalement rien. Dieu te dit, sors, va. Et c'est pour ça que je parlais d'obéissance aveugle, parce qu'Abraham, effectivement, est l'exemple, si ce n'est l'exemple le plus parfait de l'obéissance aveugle. Il dit, pars de ton pays, va. Tu sors, tu vas. Tu laisses tes parents, tu vas. Et Abraham obéit. Waouh! Combien d'entre nous aujourd'hui, nous posons tellement de questions. Mais Seigneur, tu me demandes d'aller en Espagne. Moi, je quitte le Malawi. Je n'ai pas d'argent de poche. Comment je vais faire? On va voir que Moïse s'est un peu comporté comme ça. Dans Jacob aussi, nous avons le cas de Jacob, dans Genèse 35, versets 1 à 5. C'est peut-être important que je lise pour Jacob. De reste, j'enverrai le fichier, vous pourrez aller, parce que c'est important que ce fichier puisse aussi vous parvenir pour que vous puissiez faire creuser davantage. Et je crois fermement que voilà, certains d'entre vous peuvent apporter encore des éléments importants, des détails, quelques cas aussi, qui peuvent ajouter à ce que j'ai trouvé là. Le but, c'est vraiment juste de présenter l'idée, que le Seigneur m'a donné de transmettre. Alors, Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 7, du verset 1 à 9. Non, Genèse 35 plutôt. Voilà, Genèse 35. On est dans le cas de Jacob. Verset 1 à 9. Dieu dit à Jacob, il parle toujours, lève-toi. C'est l'impératif qui est utilisé ici. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison, et puis, qu'est-ce qui se passe? Je veux lire le verset où Jacob s'est juste exécuté sans demander. Dieu lui a demandé de se lever, d'aller bâtir un autel. Alors, Jacob arriva, et verset 6, Jacob arriva et tout ce qui était avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Qu'est-ce qu'il fit? Verset 7, il a obéi, il a bâti là un autel comme Dieu lui avait demandé. Et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Vous voyez comment il a obéi dans le détail, parce que la parole de Dieu lui a demandé de faire. Dans le cas, on va finir avec les deux derniers cas. Bon, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, mais on va finir avec les deux derniers cas. Je vais directement aller sur le cas H, qui est celui du Seigneur Jésus. Alors, sur le cas de Moïse, Moïse peut être une exception parce qu'il a obéi à Dieu au départ en manifestant quand même le doute et le manque d'assurance. Et on retrouve ça dans Exode chapitre 3, à partir du verset 10. Exode 3, verset 10. Je prends juste, Moïse a désobéi 4 fois. Bon, pas désobéi, mais il a douté 4 fois des ordres que Dieu lui donnait. Dieu lui dit, voici, verset 9, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai. Il lui dit, va, impératif toujours utilisé. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Moïse dit? Verset 11, il dit, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Mais la patience de Dieu continue toujours à lui parler. Dieu lui donne une solution. Et puis, Dieu lui dit, il lui donne encore un autre. Au verset, je crois que c'est le verset 1, il dit, et voici, ils ne me croiront pas. Ils continuent toujours à douter, malgré la parole que Dieu lui donne. C'est catégorique ça peut en quelque sorte caricaturer ce qu'est le chrétien aujourd'hui. Mais la bonté de Dieu ne s'est pas éloignée de Moïse parce que Dieu avait prévu qu'il allait délivrer Israël par son peuple, par sa main. Dieu pouvait susciter quelqu'un d'autre. Dieu est Dieu. Il pouvait susciter une autre personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté bon envers lui. En quelque sorte, la conversation qu'il y a eu entre Moïse et Dieu illustre aussi
l'amour profond de Dieu manifesté envers Moïse, qui a douté près de 4 fois en lui disant, mais jusqu'à un certain moment, Dieu s'est même mis en colère. Mais qu'est-ce que Nombre 14, verset 18 nous dit? Que l'Éternel est lent à la colère, il est riche en bonté, et sa bonté prime sur sa colère. Et malgré que Moïse ne lui faisait pas confiance, Dieu a usé de sa bonté envers Moïse, et il lui a donné un bâton. Il lui a même démontré combien il est puissant par des signes, en lui demandant de mettre sa main, de rentrer sa main dans son vêtement. La main est ressortie couverte de lèpre, et puis il lui demande de rentrer à nouveau sa main. Quand il la ressort, voilà, la lèpre avait disparu. Il lui dit, voilà, s'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au second signe. Et Dieu, nous savons combien de signes Dieu a manifesté auprès de Pharaon. Et à la fin, dans Genèse chapitre 10, versets 1 à 4, on a vu Moïse lui être totalement soumis. Et c'est la manifestation de l'amour que Dieu a pour nous aujourd'hui avec les chrétiens. Nous avons le cas de Gédéon, dans Juge chapitre 7, versets 1 à 8. Gédéon et les 300. Comment Gédéon a obéi scrupuleusement quand Dieu lui disait, vous êtes trop nombreux. Quelqu'un aurait dit, mais Seigneur, comment tu me dis, nous sommes trop nombreux? Avec cette grande armée-là, comment je vais faire pour m'en sortir? Tu me demandes de prendre 300 seulement. Une autre personne aurait pu douter, mais il a eu confiance, il a obéi à Dieu. Et il a renvoyé les autres, il est resté avec les 300 qui avaient été demandés par Dieu, parce que c'est Dieu qui avait donné cet ordre-là. Et il a obéi. Nous avons le cas de Jéhu, qui, même si Jéhu n'a pas été entier à Dieu, mais Jéhu a été quelqu'un, l'un des rois d'Israël, qui a obéi et qui a participé au dévouement par interdit de plusieurs rois. Voilà. Nous avons le cas de Roboam, qui a été une obéissance au début de son règne. Et vraiment, je vous invite à lire l'histoire de Roboam, à partir des versets que j'ai présentés là. Vous verrez que Roboam, au départ, il était avec Dieu. Mais quand il a commencé, quand Dieu lui a donné la tranquillité, quand Dieu a fermé son foyer, il s'est éloigné de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, obéissance au début de son règne et abandon de Dieu après la bénédiction. Donc, et c'est manifeste en fait de ce qui se fait aujourd'hui chez le chrétien. Le chrétien avec Dieu quand tout va bien, mais tout d'un coup, lorsque il a obtenu ce qu'il voulait, il est froid, il devient froid et tiède vis-à-vis de son Dieu. Or, le Seigneur nous invite à être d'autant plus, je dirais, d'autant plus zélés quand nous n'avons pas que lorsque nous avons. Afin que lorsque nous en avons, c'est un peu comme si nous n'avons rien en fait. Celui qui possède, comme s'il ne possédait pas, disait Paul. Et ça revient encore, ça nous permet de ressasser un peu ce qu'on avait déjà dit une fois, à savoir que la bénédiction peut se transformer en malédiction, c'est parce qu'elle est mal gérée. Et donc, nous devons demeurer dans l'obéissance, malgré que le Seigneur nous bénisse. Et donc, le verset H, je dis le verset H, le point H, le Seigneur Jésus, notre modèle parfait. Voilà le modèle parfait de l'obéissance. Jean chapitre 5, verset 19. Je lis ça rapidement. Jean chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même. Vous voyez? Et pourtant, il était Dieu, égal à Dieu, comme dit Philippiens, chapitre 1. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il est Dieu, il est égal à Dieu en tant qu'homme sur terre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste soumis à la parole de Dieu. Waouh! Malgré la grandeur, Jésus a usé. Et vous vous rendez compte que pourquoi Jésus obéissait? Ça rejoint ce qu'on a dit plus haut, parce qu'il était humble. C'est Philippiens 1 qui le dit. Il s'est humilié lui-même. Et c'est ce qu'il lui-même disait plus haut, qu'il est important que nous demeurions humbles. Et l'humilité, c'est vraiment le cœur du petit enfant.
Et il nous promet que si nous avons le cœur de ce petit enfant, nous hériterons du royaume des cieux. Donc, le Seigneur dit, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Nous devons, et ça rejoint ce que disait Paul, en fait, quand il parlait aux Corinthiens, il disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, en fait. Nous devons donc marcher, être conduits par la parole. Jean chapitre 7, verset 16 à 18. On est presque à la fin. Jean chapitre 7, verset 16 à 18. 16 à 18, il dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Oui, c'est pas de moi. C'est pas moi qui ai dit, Abraham, lève-toi, va dans le pays de Canaan. C'est pas moi qui l'ai dit. On m'a dit, j'ai obéi. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Nous, chrétiens, aujourd'hui, regardez malheureusement comment le milieu évangélique a dérivé, a chaviré. C'est vraiment une interpellation à travers ce message de retourner à l'obéissance parfaite de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices que nous faisons. Et nous avons vu comment Ésaü s'est présenté à Dieu malgré les sacrifices qu'il voulait offrir à Dieu. Ces sacrifices n'ont pas eu d'effet escompté. C'est l'obéissance que Dieu recherche, premièrement. Dieu nous appelle à l'obéissance en ce temps de la fin. Si nous voulons servir Dieu, nous devons mettre l'obéissance devant. Nous, je dis bien nous, moi y compris. Donc, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Jésus est notre modèle parfait. Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent la parole de Dieu plutôt pour leur propre gloire, pour enrichir leur ventre, pour enrichir leur bouche, pour la gloire éphémère de ce monde, malheureusement. En guise de porte de sortie, on peut dire que Jésus est le modèle parfait. Pourquoi? Parce qu'il est demeuré sans péché. Il avait toutes les raisons de pécher parce qu'il était Dieu, mais il n'a pas péché. La Bible dit qu'il est demeuré dans la volonté parfaite du Père. C'est Hébreux chapitre 7, verset 26. Et c'est pour ça que Jésus, en fait, a été la victime parfaite pour racheter les hommes de leur égarement, de leur péché. Donc, en conclusion, l'obéissance en Dieu est la voie par laquelle nous pouvons servir Dieu, en demeurant parfaitement dans son amour et dans sa volonté. Je vais lire 1 Chroniques 28, à partir du verset 9, pour clôturer. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Chroniques, chapitre 28, du verset 9 au verset 10, il est dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car, vous voyez, on ne peut rien cacher à Dieu. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si il pose encore une condition, comme dans Matthieu 6, 33, comme dans Deutéronome 30, verset 15, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, quelle est la sentence? Il te rejettera, même pas qu'il te rejettera pour un temps, mais il te rejettera pour toujours. Et l'abandon, en fait, c'est l'apostasie. Car l'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. Et l'abandon de la vérité, c'est l'abandon de la parole. Et qui est la parole? C'est Jésus. Donc, abandonner, en fait, Dieu, c'est abandonner. Abandonner la parole de Dieu, abandonner la vérité de Dieu, c'est abandonner Jésus. Et ça rejoint ce que Paul disait à Timothée. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Parce qu'abandonner, c'est régner. Nous pouvons être des infidèles parfois. C'est-à-dire que notre foi peut vaciller. Parfois on tombe, parfois on se relève. La Bible dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Parce que nous sommes guidés par un canal qui nous mène à un but
but bien précis du royaume des cieux. La sanctification fait partie de ces éléments. L'obéissance fait partie de ces éléments. Et nous verrons ça petit à petit, le temps que le Seigneur nous permettra. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Le Seigneur nous a choisis afin que tu bâtisses une maison, afin que nous soyons cette maison, cette église qu'il veut, qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi. Il dit bien, fortifie-toi. Il ne dit pas, je vais le faire. Il ne dit pas, je vais t'obliger à le faire. Il dit, toi-même, fortifie-toi et agis. Donc, chrétien, n'importe là où tu te trouves aujourd'hui, Dieu te demande d'agir. Et pour agir, le Seigneur te convie premièrement à l'obéissance. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette de grandir dans son amour et que cet amour nous permette de porter un fruit incontestable et qui ne peut être flétri dans l'obéissance parfaite telle qu'il le veut. Amen. Amen. Bien aimé, voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des